Et si je vous disais qu'il existe un art qui traverse les siècles, qui allie esthétique et savoir-faire, et qui ne cesse de nous émerveiller? Un art qui a illuminé les pages des plus beaux manuscrits de l'histoire et qui continue d'inspirer les artistes d'aujourd'hui. Cet art, c'est l'enluminure. Bienvenue dans le monde des enluminures, le podcast qui explore toutes les facettes de cet univers fascinant. Techniques, matériaux, chefs-d'œuvre, anecdotes, ici on répond à toutes vos questions, des plus basiques aux plus pointues. Alors que vous soyez passionné d'histoire de l'art ou simplement curieux, rejoignez-moi pour une nouvelle plongée au cœur du monde des enluminures. Qu'est-ce qu'une enluminure et quels sont ses éléments clés? Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode consacré à l'art fascinant de l'enluminure médiévale. Aujourd'hui, nous allons définir ce qu'est exactement une enluminure et nous intéresser plus particulièrement aux lettrines et initiales qui ornent le début des textes. Préparez-vous à plonger dans l'univers chatoyant des manuscrits du Moyen-Âge. Définition de l'enluminure. Le terme enluminure vient du latin illuminare, qui signifie mettre en lumière. Cet art consiste à décorer et embellir les pages des manuscrits médiévaux à l'aide de couleurs vives, de feuilles d'or et d'argent. Les enluminures avaient pour but de rendre le texte le plus attractif, mais aussi d'en faciliter la lecture et la compréhension par des illustrations. Au sens large, une enluminure désigne tous les éléments décoratifs qui ornent une page de manuscrit autour du texte principal. Parmi ces éléments, les lettrines et les miniatures jouent un rôle central. Les lettrines et initiales. Attention à ne pas confondre lettrines et initiales. Les initiales sont tout simplement la première lettre du mot. En enluminure, elle est mise en valeur en étant écrite en majuscules ou dans une couleur différente. Les lettrines, aussi appelées lettres ornées, vous trouverez les deux, sont des initiales de grande taille placées au début d'un texte, d'un chapitre ou d'un paragraphe. Elles sont richement décorées de motifs géométriques, floraux, animaliers et servent à la fois d'ornement et de repère visuel pour le lecteur. Il existe différents types de lettrines. Les lettrines ornées, aux motifs simples, apparues dès le VIe siècle. Les lettrines historiées, intégrant des personnages et des scènes. Les lettrines cadelées, aux formes allongées et entrelacées. Les lettrines filigranées, aux délicats motifs linéaires. Et enfin, les lettrines champies, dorées et ornées de feuillages, très populaires au XIVe et XVe siècle. Mais les lettrines ne sont pas les seules à attirer l'œil dans une page enluminée. Les miniatures y tiennent également une place de choix. Les autres éléments d'une page enluminée. Au-delà des lettrines, une page enluminée regorge d'autres éléments décoratifs, comme les miniatures, ces petites scènes peintes qui illustrent le texte. Nous explorerons d'ailleurs leur rôle et leur évolution dans un prochain épisode. On trouve aussi des bordures ornementales, des grotesques en marge, et bien d'autres détails qui participent à la richesse visuelle des manuscrits médiévaux. Chaque élément a sa place et sa fonction dans la composition de la page, et nous nous y attarderons également dans un prochain épisode. Vous savez désormais ce qui définit une enluminure, et vous avez découvert les lettrines et les initiales, ces éléments incontournables qui marquent le début des textes. Mais ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans les prochains épisodes, nous continuerons notre exploration des différentes composantes d'une page enluminée, notamment des miniatures. Et voilà, notre exploration du monde des enluminures s'achève. Mais il reste encore tellement à découvrir. Si vous avez envie de continuer à plonger dans cet univers fascinant, si vous vous posez encore 1001 questions, alors je vous invite à vous abonner à la Lettre d'Heure, la newsletter mensuelle dédiée au monde des enluminures. Chaque mois, vous y trouverez des sélections, des liens, des vidéos et même l'avancée de mes propres travaux d'enluminure. Pour vous abonner, rien de plus simple. Le lien est en description. Alors, prêt à illuminer votre boîte email ? À très vite !